il ferme la porte. C'est l'inspecteur qui ferme la porte. Et l'inspecteur y met un sceau, et alors personne ne peut briser ce sceau tant qu'il n'est pas arrivé à destination. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit, voyez? Il va et il inspecte. C'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir ces choses et vous dites « j'ai parlé en langue, et j'ai crié, et j'ai dansé par l'Esprit ». Ça n'a aucun rapport, voyez? Le Saint-Esprit inspecte cette personne jusqu'à ce qu'il soit parfaitement satisfait et qu'il sache qu'ils y sont. Alors ils sont scellés pour leur destination éternelle. Il n'y a absolument rien qui puisse briser ce sceau. La Bible, vous qui prenez les versets en note, Éphésiens 4:30 dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. » Retenez ce mot « rédemption ». Vous voyez, jusqu'au jour où le livre de la rédemption est révélé et où le Rédempteur vient réclamer son bien. Rien ne peut le briser. Voyez, ne l'attristez pas. Faites des choses qui sont agréables à Dieu, parce que le livre est scellé, là, et vous êtes scellés. Le Saint-Esprit lui-même est le sceau. Un sceau signifie, maintenant ces mots-là, je les ai trouvés dans le dictionnaire, un sceau signifie une œuvre terminée. Et quand le 7e sceau est brisé, le mystère de Dieu qui est scellé dans ces sceaux mystérieux est mené à terme, jusqu'au jour où ce sceau est brisé, et alors ce qu'il y a là, à l'intérieur, est révélé. Si cet homme se demande ce qu'il y a à l'intérieur de ce wagon de marchandises et qu'il dise « il devrait y avoir telle et telle chose », il devrait y avoir, il présume. Mais quand le sceau est brisé, que la porte est ouverte, alors on voit dedans, et on voit exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Vous le voyez? Et cela ne se produira qu'au temps de la fin. Autre chose que signifie un sceau, c'est la propriété. Vous voyez, le sceau porte une marque qui indique un droit de propriété. Quand vous avez été racheté par le sang de Jésus-Christ et scellé du Saint-Esprit, vous n'appartenez plus au monde ni à rien de ce monde. Vous êtes la propriété de Dieu. Il y a autre chose qu'un sceau est, c'est une sécurité. Le sceau signifie que vous êtes en sécurité. Maintenant, pour vous qui ne croyez pas à la sécurité éternelle, je ne sais pas, vous voyez. Mais bon, un sceau indique qu'on est en sécurité jusqu'à sa destination. Malheur à l'individu qui essaierait de briser ce sceau. Et le sceau du Saint-Esprit ne peut pas être brisé. Vous m'avez entendu parler des gens qui disent « le diable m'a fait faire ceci ». Non, non, ce n'est pas le diable. C'est que vous n'étiez pas scellé à l'intérieur. En effet, quand vous êtes scellé à l'intérieur, lui est scellé à l'extérieur. Oui. Voyez, ce qu'il y a, c'est que vous êtes allé vers lui. Oui. Il ne pouvait pas entrer pour vous atteindre parce que le seul moyen qu'il aurait d'entrer, c'est de passer par le même processus que vous. Il faudrait qu'il soit sauvé, sanctifié et rempli du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, il serait votre frère. Alors vous voyez, il ne l'a pas fait. Non, non. Vous vous êtes seulement rendu jusqu'à la frontière et vous êtes revenu. Vous convoitiez les choses du monde. Vous n'êtes jamais allé jusqu'au bout, jusqu'en Canaan, vous voyez, de l'autre côté du Jourdain. La mort à soi-même, vous voyez. Maintenant, remarquez. Là, ce livre est scellé. Et vous êtes scellé avec le livre jusqu'au jour de la rédemption. Et aussi dans Romains 8, 22 et 23, lisons-le, comme ça nous aurons une toile de fond, et je pense que nous le comprendrons un peu mieux si chaque personne le lit elle-même. Je vous donne ici quelques références bibliques, et nous pouvons les regarder vu qu'il est encore tôt. Donc, 8, Romains 8, 22, pour commencer. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption,
la rédemption de notre corps. Oh là 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 là! N'est-ce pas réjouissant pour nous, les vieux? Ça devrait tous nous réjouir. En attendant cette heure. D'après ce que nous en comprenons, ceci aura lieu à la première résurrection. Voyez, la nature soupire. Nous soupirons. Tout soupire. En effet, nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si vous soupirez et que vous attendez cela, c'est uniquement parce qu'une vie nouvelle est entrée ici et elle parle d'un monde nouveau. C'est comme mon épouse, il n'y a pas longtemps. Nous étions ensemble au supermarché ici et j'ai dit, nous avons vu quelque chose de bizarre, une femme qui portait une robe. Ça faisait tellement bizarre, vous voyez. La plupart d'entre elles ne portent pas de robe, vous voyez, et pour une raison ou pour une autre, elles sont distraites. Elles sortent sans robe. Et donc, elles sont volontairement distraites. Et donc, Mesdames a dit, elle a dit, Bill, pourquoi ça? A-t-elle dit. Oh, j'ai dit, c'est l'esprit de la nation, voilà tout. Et j'ai dit, quand on va en Allemagne, ils ont un certain esprit. En Finlande, ils ont un esprit national. Quand on vient en Amérique, nous avons un esprit national. Notre esprit national, c'est celui de la rigolade, des plaisanteries. Savez-vous pourquoi? Nous avons été fondés sur la doctrine des apôtres. Nous avons été fondés sur la conduite de grands hommes, comme Washington, Lincoln, mais nous nous sommes éloignés de ce fondement. Et nous savons ce qui nous attend. Nous savons que notre nom est écrit sur une bombe atomique. Nous savons que l'esclavage nous attend.